Bonsoir à tous. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous. Alors, un nouveau rendez-vous en 301. Alors déjà, je vais peut-être demander à ceux qui nous suivent s'ils nous entendent bien, si le son passe et qu'il n'y a pas de problème au niveau connexion sur Facebook. La première chose que je vais demander, et puis on va... alors, je veux que BSM me suit. Est-ce que BSM peut me dire si on entend bien sur Facebook? C'est bon. A priori, ça a l'air bon. Je vois, Parfait. Et je vois des amis connectés. Donc, bonjour à Marie de San Francisco et puis François Duverger qui travaille beaucoup avec moi, qui s'est connecté tout à l'heure. Je leur fais un petit coucou et Florence Sommy qui rejoint l'équipe en tant que référente. Et Anne-François Houzel qui est un ancien que j'avais eu l'occasion de rencontrer à San Francisco d'ailleurs. Donc voilà. D'ailleurs, à l'occasion, il faudra qu'on l'invite pour parler Rome. Absolument. Un entrepreneur de l'ESAM. Exactement. Donc ce soir, on devait recevoir, je dis devait parce que c'était du coup un petit changement. On devait recevoir Jeanne Baron, Oui. de BFM, qui t'avait interviewé il y a quelques temps sur BFM Business. Oui. Malheureusement, Jeanne a été appelée d'urgence sur le plateau. Comme ils disent chez BFM, place au direct, priorité au direct. Ben oui. Jeanne n'est pas parmi nous et elle sera avec nous très prochainement. Elle nous a répondu gentiment qu'elle reviendrait sur un rendez-vous en 300 prochainement. Donc, Mais on est resté dans le domaine de la presse. exactement. Donc, pour que ceux qui voulaient voir et parler relations presse et domaine de la presse, on a invité quelqu'un que on connaît bien depuis quelques années, avec qui on travaille, avec qui on a plaisir de travailler et qui s'occupe justement pour nous des relations presse. Et on va pouvoir du coup l'accueillir. Qui est Marie-Claude Zitrone. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir Marie-Claude. Voilà. Merci de m'avoir invitée. Je suis l'invitée surprise et je suis ravie d'être là avec vous. Ben, merci à vous en tout cas d'avoir accepté au pied levé de venir discuter avec nous en 301 puisque c'est un rendez-vous maintenant régulier où j'ouvre virtuellement le bureau pour recevoir des invités que je reçois en général dans mon bureau. Voilà. Exactement. Et schématiquement, Marie-Claude habituellement nous met en relation avec les journalistes. Et ce soir, comme la journaliste n'est pas là, elle remplace. Donc ça, c'est vraiment le job Voilà. au bout, 100% du job. C'est l'inconvénient du voilà. direct. Et je suis une grande habituée des journalistes et des désistements. Oui, c'est vrai que c'est un peu une gestion habituelle dans votre métier, je pense. Oui, oui, oui. On doit gérer ce stress-là qui, évidemment, est toujours difficile, même après une longue carrière, ce qui est mon cas. On a toujours ce stress du journaliste qui dit venir et qui, au dernier moment, il y a une information plus importante ou leur rédacteur en chef leur demande de couvrir tel ou tel sujet. Et c'est vrai que jusqu'au dernier moment, on ne peut pas avoir la certitude que le journaliste sera là. Donc, ça fait partie du métier et il faut le respecter et le savoir. Bon, c'est tout. Et même quand il est là et qu'il vient, on n'est pas sûr d'être publié, parfois. Et même quand il est là et qu'il vient, on n'est pas sûr d'être publié. Oui, donc vous imaginez notre stress en tant qu'attaché de presse. C'est pour ça qu'il faut viser un large public de journalistes pour avoir un certain nombre de publications et pour, moi je dirais, assurer nos arrières et satisfaire nos clients. Donc pour un journaliste présent ou un article, bien souvent il y a eu de nombreux appels avant et beaucoup de négociations. Le métier de relations presse, c'est un travail de réflexion, un travail de rédaction, bien évidemment. Et après, je dirais que c'est presque un travail de VRP à la limite, même s'il n'y a aucun échange marchand entre les journalistes et
et vous, par exemple, ou une entreprise, puisqu'il s'agit de relations presse, mais il faut mettre au point un argumentaire et être très convaincant en journaliste. Et lorsqu'on nous ferme la porte, passer par la fenêtre, être patient, parce que parfois on nous demande de rappeler une semaine ou 15 jours plus tard. Et tout ceci est un travail dans le temps qui est formidable parce que c'est une passion, les médias, l'information, l'univers de l'enseignement également. Donc voilà, tout va bien. Parfait. Très bonne présentation. Parfait, ouais, exactement. Du coup, comme ça, pour rebondir sur cette présentation, une petite question pour toi, Yannick. Pourquoi aujourd'hui avoir fait appel au service de Marie-Claude? Quelle est pour toi l'essence même de ce partenariat et de cette relation? Alors, déjà, j'avais eu plaisir à travailler déjà dans une vie précédente, hein, avec une autre marque. Donc, ça, c'était. J'avais aussi vu la capacité qu'avait Marie-Claude et son équipe de pouvoir nous mettre un peu en lumière. En fait, moi, ce que je recherchais, bien sûr, comme beaucoup de patrons d'école, c'est la notoriété, un peu plus de notoriété de l'école. Et ça nous aide beaucoup pour faire passer des messages importants qu'on fait aussi passer en live aussi maintenant depuis le confinement sur l'école, le positionnement de l'école, comment on y travaille, est-ce qu'on est plus pragmatique, plus académique. En fait, on fait passer toujours des messages et l'intérêt d'avoir, je dirais, une agence relations presse, c'est aussi de varier, j'allais dire varier les plaisirs entre la presse écrite, la télé, la radio, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de chance dernièrement, beaucoup de chance et sans doute, comme disait Marie-Claude tout à l'heure, beaucoup de travail de la part de son équipe pour avoir finalement cette couverture presse qui, je pense que pour la première année de travail ensemble, est un bon bilan, je pense. Donc voilà, c'est bien pour l'école. Nous, voilà, notre métier, c'est aussi c'est l'enseignement, mais pas que. Hein, pour faire de l'enseignement, il faut faire venir des étudiants, il faut faire voir les grandes qualités de l'école. Je crois que dans ce domaine, voilà, je crois qu'on a fait cette première année a été une réussite pour nous. Parfait. C'est gentil. Merci beaucoup. Juste, je mets une petite précision. Je crois qu'il y a eu un formidable travail d'équipe parce que Oui. il y a évidemment tout ce qui est en amont, c'est-à-dire le travail de l'agence, qui est la réflexion, faire passer vos messages et faire connaître l'école et travailler sur vos actualités. Mais il y a aussi la réactivité d'une équipe derrière, donc qui est vous et votre équipe, qui est formidable. C'est vraiment un travail d'équipe, les relations presse. Et il faut à la fois faire tout le travail en amont, mais quand ça commence à pulser, il faut répondre et être présent. Voilà. Et, pas tout le monde l'est toujours. Et voilà, donc je crois que c'est vraiment un travail d'équipe qui fait que les essais sont transformés. Et l'équipe est un peu agrandie puisque j'en profite pour remercier l'équipe marketing du groupe IGS et Axel Guillemot qui travaille avec nous. Donc on a grandi un peu l'équipe ESAM, bien sûr, tout naturellement avec les services supports avec qui on travaille régulièrement. Absolument. Moi, je la remercie parce que c'est aussi grâce à elle que je vous ai rencontré et que je travaille avec vous. Voilà. Donc, comme ça, la boucle est bouclée, toute l'équipe est sur le pont. Mais c'est vrai que je remercie très largement mon équipe en général, hein, bien sûr, à toutes les occasions, je le fais, mais il y a beaucoup de dynamisme et c'est ça qui est intéressant. Ils sont très réactifs. Donc, ça, j'apprécie beaucoup. Quel bonheur pour un patron d'école d'avoir une équipe très réactive comme ça. Oui. Voilà, Cédric, on ne peut pas être plus gentil ce soir. Hein. Non, après, en bureau 301, généralement, on invite des gens qu'on apprécie. Donc, c'est vrai. Une soirée polémique un peu, peut-être. On pourrait. Du coup, je propose qu'on passe sur notre petite boîte à questions du déconfinement, Marie-Claude. Avec plaisir.
Allez, on est parti. Alors, la première question, confiné seul ou à plusieurs vous avez été? Ah, confiné à plusieurs, mais pas beaucoup, 3. Mon mari et ma vieille maman, pour ne pas la laisser seule, puisqu'elle est évidemment personne à risque, et avec beaucoup de chance à la campagne. Donc, évidemment, l'ambiance était différente que dans les grandes villes. Ok. Et vous? Peut-être que les gens le savent déjà, mais moi, je ne le sais pas forcément. Alors, moi, c'est pareil, hein, on est confiné dans un endroit assez sympa et on est 3. Donc, ma compagne, une de ses filles, et puis voilà. Donc, c'est pareil dans des conditions assez sympas au milieu d'une forêt, donc il n'y a pas de problème. Parfait. Moi, j'étais confiné, pareil, dans un cadre idéal. Et puis, une semaine à 3, une semaine à 5. Une semaine sur 2, je récupère en plus de mon fils mes 2 filles. Donc, super. Voilà. Donc, Super. Une semaine à 5. Il y a eu beaucoup de gens qui sont allés à la campagne aussi pendant ce confinement. Et je crois que finalement, un certain nombre de personnes, celles qui ont eu la chance d'être dans des cadres, on va dire, agréables, ont finalement assez bien vécu ce confinement. Alors évidemment, je ne parle pas des gens malheureusement qui ont été malades ou qui ont eu des proches malades, mais je parle de ceux qui ont eu la chance de partir un peu loin des grandes villes et qui se sont rapprochés de leur famille, ont peut-être profité un peu plus de la campagne et ont continué à travailler dans le calme. Oui, oui. Puis avec moins d'inquiétude, parce que c'est vrai que je suis allé au bureau une fois dernièrement. Là, c'est vrai que c'est assez, ça peut être assez angoissant, je pense, pour certaines personnes encore, tant qu'on ne sait pas exactement comment ça va évoluer. Donc voilà. Parfait. Question suivante. Votre livre de confinement? Moi? Ah oui. Ah oui. Moi, je le répète depuis 8 lundis. Donc, enfin, non, j'ai fait une fois. Moi, j'ai découvert Fred Vargas, que je ne connaissais pas encore, je n'avais pas lu, pourtant j'aime bien les romans policiers, et j'ai découvert avec grand bonheur cet auteur, puisqu'il s'agit d'une femme, qui s'appelle Fred Vargas et qui écrit des romans policiers, mais avec une plume très littéraire, avec énormément de descriptions de personnages et une lenteur dans le livre, même si c'est un policier. Et j'ai beaucoup apprécié. D'accord. Votre musique de confinement? Freddie Mercury. Freddie Mercury que j'admire beaucoup. Alors évidemment, j'ai vu Bohemian Rhapsody comme beaucoup de gens, mais il me donne la pêche, je le trouve formidable. Donc, Freddie Mercury. D'accord. Est-ce que vous avez eu une série de confinement que vous avez pu voir? Ah oui, alors là, génial. J'ai revu. Alors, évidemment, je regarde quasiment tout le monde, mais là, j'ai revu une série qui s'appelle The West Wing, ça s'appelle La Maison Blanche en français, qui est une série qui a 20 ans et qui a 7 saisons, donc c'est très long, donc vous avez le temps de passer plein de soirées devant, et qui retrace le quotidien du président des États-Unis d'Amérique et de tout son staff proche, dont évidemment les responsables de communication et l'attaché de presse qui, aux États-Unis, l'attaché de presse est également porte-parole. Et il y a tout ce travail et cette stratégie que j'adore. Alors, ça parle beaucoup, hein, c'est vraiment une série où ça parle beaucoup, mais c'est une de mes séries fétiches. Donc, deuxième fois pour La Maison Blanche. Dernière question. Et le réalisateur s'appelle Aaron Sorkin. C'est noté. Votre film de confinement, du coup, est-ce qu'il y a eu un film ou il n'y a eu que de la série? Oh, il y a eu beaucoup de séries, oui. Beaucoup de séries. D'accord. Peu de films. Peu de films. Oui. Marie-Claude fait comme les jeunes, elle a raison. Oui. Parfait.
Eh ben, merci pour ces réponses. Du coup, je voulais qu'on parle un petit peu justement de ces coulisses, peut-être avec toi Yannick, et puis Marie-Claude nous aura peut-être aussi des anecdotes à nous raconter ou des difficultés. Moi, j'ai assisté notamment quand ça a été le journal télévisé de France Télévisions. Je ne sais plus combien de temps on a accueilli ces journalistes, mais ça a dû durer 1 heure ou 2 à faire des prises de vue à gauche, à droite. Et la question que j'avais pour toi, Yannick, c'est quoi pour toi les moments clés? Quelles sont les difficultés dans ce jeu-là? Parce que c'est vrai que c'est un jeu, hein, on filme 2 heures, on garde 2 minutes. Alors, je dirais, bon, c'est pas une difficulté. Je pense que plus, plus on le fait, plus on est à l'aise. Mais il y a il y a un moment d'appréhension, c'est normal. On n'est pas, quand on arrive dans un studio comme ça, on n'est pas né dans cet univers. Et il y a tout un environnement où il y a des gens qui vous maquillent, il y a des gens qui vous disent je vais vous faire signe à tel moment. Le journaliste, si je me rappelle bien, avec Jeanne Baron, qui m'a dit, avec qui on avait préparé un peu l'interview et qui m'a posé plein d'autres questions qui n'avaient rien à voir avec cette préparation. Donc, il faut effectivement être là, faut être super concentré. Voilà. Et moi, c'est vrai que je fais toujours très, très attention parce que effectivement, on n'est pas à l'abri de dire une boulette. Je pense qu'il faut être humble par rapport à ça. Et là, vraiment, je fais très, très attention, très concentré à ce que je dis parce que c'est one shot, hein, en général. Voilà, quand j'ai été interviewé par BFM, c'est prise directe, hein. Donc, bah, tu y as assisté, Cédric. C'est prise directe. Et comme j'étais le premier, qu'on était plusieurs dans le même cas, j'étais content de passer le premier finalement parce que ça met un peu, si ça se passe bien, ça met la pression aux autres, ça me libère moi. Et je suis c'est très égoïste. Mais une fois qu'on est passé, on respire, quoi. Mais il y a toujours une petite appréhension. Ça, c'est normal, je pense. Je ne dois pas être le seul parce que quand je vois de temps en temps d'autres qui sont en train de se préparer avec moi, je vois qu'il y a un peu d'appréhension, mais je crois que c'est normal. Alors, on avait assis à ce jour-là, il y avait 4-5 invités de l'émission. Il y avait un invité qui était avec son PC et qui voulait chercher au début du live de faire imprimer son discours. Ah oui. La journaliste lui avait clairement expliqué que c'était pas la peine, ça ne servait à rien. Ah oui. Mais alors, ça, c'est quelque chose que j'ai appris, hein, de ne pas écrire. Enfin, on peut écrire, mais surtout ne pas lire. Donc, mettre ça dans sa poche au moment où on rentre. Bon, en fait, en général, vous êtes préparé, donc c'est vrai qu'il ne faut pas écrire. Il y a quelques petites astuces. Évidemment, c'est essayer comme on sait qu'on va être coupé, puisqu'il filme peut-être pendant 1 heure et il va rester 1 minute 30, dans le meilleur des cas, parce que parfois c'est encore plus court. Donc l'idée, c'est toujours de placer son message essentiel en début de texte et de le replacer de temps en temps dans le discours pour que, même avec des coupes, ce soit cité. Voilà. Et évidemment, citer la marque le plus possible. Ah ben, sachant qu'en général, l'attaché de presse, donc en l'occurrence, fait un travail en amont avec la journaliste. Et en principe, je dis bien en principe parce que ce n'est pas toujours le cas, elle connaît le journaliste connaît son sujet, connaît le nom et le prénom et la fonction de la personne qui est interviewée. Il y a eu beaucoup de coups de fil, beaucoup de mails, beaucoup de textos, beaucoup de messages via les réseaux sociaux avant, qui fait qu'en général, c'est déjà cadré un petit peu avant avec le journaliste. Et après, il n'y a plus que le talent de la personne qui est interviewée. Et là, comme vous dites, Yannick, ça fait peur, mais finalement, il suffit d'être naturel. Et comme vous connaissez bien votre sujet, oui, voilà, après, ça passe. Le premier tract passé, c'est comme quand on parle devant une assemblée de 200 personnes. Les premières 20 secondes sont difficiles et après, on enchaîne.
Oui, bien sûr. Moi, c'est juste une légère appréhension de me dire, bon, il faut comme vous l'avez dit très justement, on va se concentrer sur 1 minute 30. Il faut être performant, il faut être là au bon moment, il faut dire les bonnes choses. C'est ça qui est le plus. Voilà, pour nous, il y a un peu d'appréhension. Mais c'est vrai qu'il y a tout un environnement qui peut aussi. Enfin, les premières fois que j'ai fait ça, ça peut être impressionnant. Oui, ça l'est, absolument. Maintenant, Yannick, que tu as fait un JT 20 heures, un samedi soir, qui plus est un des samedis, je crois que c'est même le samedi où le JT avait un peu plus cartonné, puisque c'était allez, quand est-ce que le gouvernement allait parler et que tout le monde pensait que c'était samedi soir qu'il allait parler alors qu'ils ont parlé dimanche soir. Tu rêves de quoi maintenant pour la marque ESAM? Où est-ce que tu voudrais voir la marque ESAM apparaître? Si tu devais choisir une émission, un support, Pardon? si tu avais une émission, un support, ce serait, où est-ce que tu aimerais la voir, cette marque? Alors, bah ça, c'est un message que je vais passer à Marie-Claude, du coup, direct. Moi, j'aimerais bien aller à la radio. Ah, super. Ouais, j'aimerais bien faire de la radio. Pardon? Tu as fait la radio cette année déjà aussi. Oui. Oui, oui, mais un peu RTL, plus. c'est pas rien. Pardon? Tu as fait RTL, c'est pas rien. Ah non, ça, je sais bien, je sais bien. Mais la radio est pour moi quelque chose de très. Alors, je sais pas, j'adore ça de faire de la radio. Je pense même que je préfère peut-être à l'image, peut-être. Donc voilà, après, c'est des grands médias. Donc là, tout ce qui peut être accessible après. Mais c'est vrai que la radio, ça me plaît bien. Et ce serait quoi, un 6-9 sur France Inter? Alors là, non. Là, on met la barre très haut. Moi, là, de ce côté-là, je vais être plutôt humble. Je pense on peut en discuter avec Marie-Claude, mais effectivement, ce serait bien de faire un bon plateau, ouais. Ouais, ouais, un bon plateau. Après, avoir un choix particulier, j'aurais pas cette. Non, je pense que je vais faire confiance, comme je fais souvent, au destin et à un moment donné, il y a toujours quelque chose de sympa qui se présente. Et comme disait Marie-Claude tout à l'heure, on est réactif. Donc, je pense que c'est des grandes qualités qu'on peut avoir, c'est de répondre tout de suite. Et comme ça, on fera sans doute une chose qui nous motivera encore plus, bien sûr. Ouais, Sachant, je voulais juste rebondir parce que tu as fait RTL, mais tu as aussi fait RMC. Alors, le reportage n'est pas sorti, a priori, sauf si on l'a raté. Non, non, il n'est pas sorti celui-là. Sorti, voilà. Tu disais tout à l'heure, c'est les aléas. Parfois, on filme. Oui, 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 oui. Job. Alors, j'ai pas de. Alors, je vais dire aujourd'hui que j'ai pas de frustration particulière parce que ça a bien marché quand même. C'est vrai que si ça avait été à chaque fois, on avait fait des choses et que ça n'avait pas été relayé, ça aurait pu être l'objet d'une frustration. Bien sûr. C'est quand même du travail. Parfois c'est une frustration, hein, c'est vrai. Oui, Ça, oui, c'est bien sûr. vexant, ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup de préparation, donc c'est très vexant. Je voudrais juste revenir un petit peu sur le processus en amont de la télé. Est-ce que j'ai le temps? Oui, bien sûr. Ok. Enfin, je dis oui, c'est pas moi le maître de cérémonie, mais c'est mon bureau. J'ai le temps, c'est vrai? Bien sûr. Non, bien sûr. Bien sûr. Le rôle de l'attaché de presse ou du conseil en relation presse, c'est de travailler en amont et de réfléchir aux sujets qui vont pouvoir intéresser les médias et les sujets qui sont que nous pouvons trouver chez vous, à l'ESAM, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut bien souvent réfléchir avec plusieurs personnes pour voir ce qui se passe comme actualité ou comme non-actualité et voir comment, en fonction des demandes des médias, réfléchir à quel sujet on peut traiter. Et quand on trouve un sujet et une information, on rédige ce qu'on appelle un communiqué de presse qui est diffusé aux médias. Et alors, les médias aujourd'hui, c'est très, très, très large parce qu'il y a évidemment la presse écrite, il y a la presse audiovisuelle, télé-radio, et il y a également toute la presse web. Et donc, ces communiqués de presse, on les diffuse via plein de réseaux, et via nos réseaux sociaux aussi, évidemment
les mailings, évidemment, mais aussi beaucoup de textos. Donc, en fait, les canaux de diffusion d'informations se sont multipliés par 10, ou peut-être plus, et le nombre de journalistes cibles s'est multiplié aussi de façon délirante. C'est-à-dire qu'on a des fichiers presse maintenant qui sont très importants, puisque il y a toutes ces familles de médias, puisqu'on parle plus de médias que de presse maintenant. Donc, ce sont des cibles très importantes. Et après, le rôle de l'attaché de presse, c'est de bien connaître les journalistes, de bien connaître leurs besoins en information et de les relancer intelligemment. Puisque ça passe quand même par du phoning, hein, bien souvent, 3/4 du temps, ou alors des allers-retours de mails ou de textos, parce qu'on revient beaucoup aux textos avec les journalistes. Donc, bien connaître les médias, bien connaître l'école, pour essayer de se faufiler dans les bonnes rubriques et de diffuser les bonnes informations. Voilà, tout ça, c'est un travail qui se fait dans le temps et qui porte ses fruits, évidemment, lorsque les deux côtés sont professionnels, et qui est un travail de longue haleine, parce que c'est vrai que les relations presse, c'est efficace en termes… c'est un des outils marketing, déjà, les relations presse. Donc, c'est efficace pour toucher vos cibles, que ce soit vos cibles institutionnelles, vos cibles entreprises, les DRH, les parents, les jeunes, etc. Donc, tous ces gens-là, tous ces publics sont touchés par différents médias, et le rôle de l'attaché de presse va être de trouver des informations tout au long de l'année qui vont pouvoir toucher vos cibles prioritaires tout au long de l'année. Voilà. Et après, c'est l'addition de toutes ces parutions, de tous ces articles qui fait que votre notoriété se développe et que c'est un outil quand même… j'allais dire commercial, c'est pas un joli mot, mais c'est un outil qui participe de la notoriété d'une marque. Bien sûr, c'est aussi pour ça que ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment important pour nous. Si on revient un petit peu sur les émissions qu'on a fait dernièrement, on avait effectivement, comme vous le dites très justement, on avait un sujet d'actualité, le concours en ligne. Ça tombait bien. On a fait la continuité de l'école exactement comme d'habitude. Donc ça a été très très porteur, hein. C'est vrai qu'on avait on était pile poil au bon moment pour en parler, quoi, hein. Donc c'est vrai qu'il y avait une bonne accroche. C'est sûr, mais pour avoir été un peu souvent entre les deux, entre le journaliste et votre rôle d'attaché de presse, quand je vois déjà la charge de travail, sachant que déjà une grande partie du boulot a été fait, j'imagine que c'est pas réalisable, moi, pour quelqu'un qui est seul. Demain, un entrepreneur, même une entreprise, pour faire ça seul et arriver à ce niveau de résultat, je crois que c'est vraiment compliqué, que c'est un vrai métier. Et puis, au moment où je dis ça, Emmanuel Carré arrive avec son bonjour. Ouais. Salut Emmanuel, je suis d'accord avec toi, parce que c'est un jeu entre nous. Et ça tombe bien, parce que c'est le sujet, le journalisme, c'est Emmanuel, le directeur de l'ISCPA, donc le journalisme et la communication, il connaît bien. Donc c'est sympa de venir nous encourager. Voilà, et sachant que les gens qui regardent l'émission, qui demain pourraient être intéressés par ces métiers, notamment des relations presse, on vous invite à aller sur le site de l'ISCPA, Voilà. Bonne école de journalisme et de production et de communication du groupe IGS. Donc on vous recommande, parce qu'aujourd'hui on fait effectivement un live spécial sur les relations presse, mais c'est pas du tout notre métier, c'est pas notre activité. D'ailleurs, c'est ce que je disais, que c'est un vrai métier. D'ailleurs, j'ai une question, c'est une question qu'on m'a faite cet après-midi. Marie-Claude, c'est pour vous, Yannick aussi, tu peux y répondre. Quelqu'un m'a dit, mais est-ce que c'est une bonne chose de dire… Pas la question. Ah, vous m'entendez pas? Non, j'ai pas entendu la question. Elle arrive, ma question, parfait. La question était, un collaborateur m'a demandé si c'était une bonne chose qu'on dise qu'on achète nos passages à la télé. Oui,
En fait, on achète, bon, comme vous le savez, on n'achète pas. Donc, c'est un métier, ça vient par un professionnel des relations presse. Le trois quarts, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que le trois quarts des articles dans n'importe quel type de presse, bien souvent, il y a un professionnel des relations presse qui est entre l'entreprise et le journaliste. Donc en fait, on est un passage, certes pas obligé, mais c'est vrai que c'est un métier qui s'est énormément développé. Donc le conseil en relations presse est chargé de bien connaître son client et de diffuser les bonnes infos au bon moment et à avoir un réseau, évidemment, on a un réseau de journalistes important, c'est-à-dire que les journalistes, on les connaît aussi, hein, puisqu'on travaille avec eux toute l'année. Bien sûr. Mais donc, je confirme, on n'achète pas un passage dans le JT de France 2, on n'achète pas un passage sur RTL. Et de toute façon, quand c'est acheté dans beaucoup de médias, c'est mentionné. Hein, c'est un publi rédactionnel ou c'est un publi reportage ou une chronique sponsorisée par. Vous pouvez voir aussi sur certaines chaînes sponsorisées par. Et là, effectivement, c'est de l'achat d'espace. C'est très bien, il faut de tout, mais donc je précise bien que toutes les retombées, pour parler de l'ESAM, hein, que vous avez eues, n'ont absolument pas été achetées. La seule qui a été rémunérée, c'est mon agence pour faire un travail de relation presse et avoir un certain nombre de résultats. Donc voilà, donc c'est pas acheté. Et puis voilà, c'est un fonctionnement qui touche tous les médias, tous les médias. Et je vais parler des réseaux sociaux et des influenceurs, puisque les influenceurs sont des médias évidemment qui sont importants. Il faut savoir que les influenceurs se rémunèrent. Donc le travail que l'on peut faire avec des influenceurs, c'est peut-être plus à la limite dans le budget pub que dans le budget relations presse. Parce que les influenceurs, qui sont des micro-entrepreneurs, le trois quarts du temps, sont des gens qui se font rémunérer, et ils ont bien raison, parce qu'ils font un super boulot, pour faire des reportages sur telle ou telle entreprise. Voilà, je ne sais plus pourquoi j'ai dévié sur les influenceurs, mais il devait y avoir une raison. Non, mais ça a dérivé logiquement après avoir dit on n'achète pas un reportage France 2. France 2, ouais. Et donc, du coup, c'est pour expliquer aux gens qui nous écoutent qu'aujourd'hui, soit vous avez du contenu, des choses à dire et à raconter, et à ce moment-là, les journalistes sont preneurs et qu'on achèterait effectivement. Sinon, ça coûte très cher parce que vu le nombre de fois où on fait et que ça passe pas, ça ne serait pas rentable. Oui, mais même quand ça passe pas, le retour sur investissement, en général, si vous avez une bonne attachée de presse, est énorme. Parce que si vous faites une estimation publicitaire, entre guillemets, même si c'est un peu fictif, c'est vrai que bien souvent, le retour sur investissement est important. Oui. Avec quelqu'un de professionnel, évidemment. Donc, la méthode est, on réfléchit toujours au départ, on ferme l'ordi, on réfléchit, on rédige, on diffuse, on relance, et après, on a du résultat. Oui. Pour faire ça. Et puis, il faut dire que on parlait tout à l'heure des différents médias, et il y a quand même la puissance de la télévision quand même. Hein. C'est vrai que quand on fait un journal comme on a fait là, il est vu. Il est vu, et moi, je sais que dans les 3-4 jours qui suivent, j'ai pas mal d'appels, j'ai pas mal de relations qui arrivent via même les réseaux sociaux. Tant mieux, c'est formidable. Ouais. Parfait. Je vous ai mis tout à l'heure, pour ceux qui souhaiteraient faire une école de journalisme à la place de l'ISCPA, et on vous invite à vous y connecter. On ne saurait que vous conseiller, pour ceux qui veulent faire du journalisme, d'aller dans cette école. Oui. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Non, je voulais rajouter. On va passer à la rubrique suivante. Alors, le fameux souvenir en 301. Alors, là, on a Marie-Claude qui est quand même beaucoup moins passée en bureau 301 que nos invités précédents. Puisqu'on a eu des enseignants, on a eu des étudiants donc qui passent régulièrement.
Alors, Marie-Claude ne m'entend pas toujours. Est-ce que tu m'entends, toi, Yannick? Oui, moi je t'entends très bien. Voilà. Je disais, Marie-Claude, que vous êtes passé moins souvent que nos précédents invités en bureau 301 pour cause ils sont étudiants ou profs. Et est-ce que vous avez du coup un souvenir d'un de vos passages en 301 chez Yannick? Ah oui, ah oui, j'ai des souvenirs. D'abord parce que c'est dans le 301 que j'ai connu et rencontré Yannick pour la première fois, ou presque. Déjà, c'est formidable parce que moi, j'ai une toute petite entreprise, hein, c'est une TPE, nous sommes 7 personnes. Et, et quand j'ai le plaisir de rencontrer un directeur d'école et d'être accueilli en plus de façon tout à fait sympathique et très ouverte comme l'a été Yannick, évidemment, c'est toujours un plaisir. Et j'ai trouvé une grande écoute. Et voilà, quoi. Donc, oui, c'est important parce que ça a été le départ d'une collaboration. Et je dois avouer que c'est vrai que lorsqu'on fait des rencontres dans notre domaine, qui est la communication, le côté personnel et le premier contact est évidemment très important. Donc, j'ai beaucoup de souvenirs sympathiques de mes passages au 301. Voilà. Et puis, c'est là où j'ai signé mon contrat aussi. Donc, merci de te comprendre. Moi, j'ai une petite anecdote parce que c'est vrai qu'on ne se connaissait pas. Je connaissais l'agence, mais nous, on ne s'était pas rencontrés et je travaillais avec quelqu'un de chez vous, Élodie, je crois. Le prêtre, non, c'est ça? Non. Non. Absolument. Oui, donc je ne connaissais pas Marie-Claude à ce moment. Donc, et j'ai eu aussi la surprise, c'est de retrouver aussi dans l'équipe de Marie-Claude une jeune femme qui a fait sa scolarité non loin de Les Âmes. Donc, absolument. voilà. Donc, voilà l'anecdote. J'ai découvert ça au 301. Oui, et qui est, parce que je veux lui rendre hommage quand même, parce que c'est Sarah qui fait partie de l'équipe de MCM et qui connaît bien, évidemment, très bien, qui connaissait très bien l'école. Et c'est quand même grâce à elle tous les résultats. Et oui. Donc, oui. Et on remercie Sarah pour. Elle est l'attachée de presse qui travaille avec vous. Oui. Et donc, voilà, elle fait un super boulot. Ah oui, hein, c'est nous qui l'avons formée. Hein, c'est quand même une incroyable. C'est vrai que le monde. On dit souvent que le monde est petit, mais la preuve, hein, encore. Si on en doute c'est vrai que c'était drôle. Elle connaissait même, qui était dans sa promo, le responsable de la Why Not. Ah oui, bah oui, puisque c'est aussi des anciens de l'école, bien sûr, Antonin, Martin et Vincent. Voilà. Et il y a Gaëtan et Léa. Gaëtan qui est responsable de formation chez nous, qui a fait la même école, et Léa Stark, qui est doctorante aujourd'hui à l'ESAM. Donc une grande communauté, mais j'ai découvert que Sarah faisait partie de cette communauté. Oui, c'était vraiment une grande coïncidence et c'est vrai que c'est sympa. Bah oui, c'est sympa. Ouais. Personnellement, je passe le message à Sarah, la remercier pour tout le professionnalisme. Et effectivement, on n'est pas toujours aussi réactif qu'elle le voudrait. Ouais. Mais elle est patiente, elle est très patiente avec nous. Et patiente et accrocheuse. Ouais, et voilà. Oui. Je crois qu'on a maintenant trouvé voilà, un bon terrain et on sait où se trouver et comment communiquer. Donc, il y a moins en moins de soucis à ce niveau-là. Et on essaie d'être plus réactif parce qu'on sait que si on n'est pas réactif, les relations presse, elles passent sous le nez. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Non, j'ai fait le tour. Je ne veux pas te poser ma dernière question, Yannick, parce que je sais que tu n'y répondras pas par superstition. Mais sur quelle chaîne on te voit prochainement? Alors, comme je suis absolument très courageux, je vais poser la question à Marie-Claude. Vous aimez la cuisine? Sinon, on vous fait passer. Est-ce que vous aimez la cuisine? Ah oui, moi j'aime bien la cuisine. Hein. Je peux vous dire que oui, bien sûr, j'aime la cuisine. Et c'est pour ça que
Vous m'entendez là? Tu m'entends, Cédric? Oui, bien sûr, oui. Ouais. Oui, oui, bien sûr, j'adore la cuisine, bien sûr. Alors, on peut essayer de vous faire passer avec Cyril Lignac? Ah ben, Ah, volontiers. Marie, ah oui, 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 alors ça, sans problème. Donc, c'est la 6. OK. parfait. Alors, Je c'est pas coche. rendez-vous en 301, c'est rendez-vous à M6. Donc, on a fait BFM Business, France 2, RTL, Le Parisien et donc Ouais, M6. voilà. Parfait, parfait. Voilà. Alors, de toute façon, j'invite les gens qui nous suivent à rester connectés. Évidemment, qu'on reverra Yannick à la télé dans peu de temps, je pense. Parce que voilà, l'actualité est ainsi faite. Il y a des années ou comme ça. Et puis de toute façon, je sais aussi que je l'avais appris avec un ami il y a quelques années, où c'est un engrenage. C'est-à-dire que si vous êtes le bon client, au bout d'un moment, on vous rappelle Bien sûr, constamment. Et c'est vrai que j'ai déjà été rappelé 2-3 fois. Mais, bien sûr. donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, on croise les doigts et puis bah, c'est bien pour les marques, voilà, c'est bien pour l'image de l'école, c'est bien pour les diplômés qu'on fait cette école. Bien sûr, bien sûr. Il y en Bien a sûr. beaucoup qui m'ont appelé aussi suite à ça, hein. J'ai des gentils, franchement, j'ai des messages très, très sympas de certains diplômés que je ne connais pas, que j'ai là dernièrement sur Facebook en me disant vraiment, je suis fier de mon école parce que il y a beaucoup de dynamisme et autres, et ça donne un peu de sens, hein. Je disais qu'on avait de la chance, j'avais de la chance de faire un métier comme je fais à la fin d'un parcours professionnel. Assez riche, hein, puisque je suis passé par plusieurs domaines d'activité, mais celui-là est particulier parce qu'il apporte beaucoup de gratitude, beaucoup de relations, et enfin, en tout cas, moi, je suis passionné par ce métier. Avant Ça de se vous sent. laisser le mot de la fin, Marie-Claude et Yannick, je vais bah, du coup, comme d'habitude, annoncer nos prochains lives et donc notre prochain live qui sera demain, Oui, qui sera un Exam Live spécial San Francisco. On va parler du séjour qu'on fait en Silicon Valley autour de l'innovation, l'entrepreneuriat, les entreprises américaines, cette culture du networking et tous ces outils. et cette belle ville de San Francisco, Voilà, et avec quelqu'un à Paris avec qui on a une relation assez proche depuis quelques années, avec qui on travaille comme vous, Marie-Claude, en proximité, qu'on apprécie énormément, qui sera Marie, qui nous verra demain. Et notez bien, donc c'est mercredi, comme tous les examens live, mais il sera à 18h30 exceptionnellement, oui, un peu à plus tard. 18h, parce que Marie est à San Francisco, elle n'est pas à Paris avec nous. Et Bien sûr, là-bas. on a trouvé un compromis pour que dans son agenda et pour qu'elle ne soit pas au milieu de la nuit, elle ait le temps de se lever et de prendre son petit déjeuner et de nous rejoindre pour le live à 18h30. Et pour elle, et ça sera le matin, si je ne me trompe pas, il devrait être 9h30 pour elle, ou 8h30, 9h30. 9h30. 9h30 pour elle, demain matin pour elle, donc demain soir pour nous. Voilà, et vous pourrez poser toutes vos questions sur ce séjour à San Francisco demain, Exam Live spécial San Francisco à 18h30. Je vais vous laisser, Marie-Claude, le mot de la fin avant de laisser à Yannick le soin de refermer la porte du bureau comme à chaque fois. Et puis, merci de m'avoir invité parce que je pense que c'est la première fois que je fais un Facebook Live. Comme quoi. Bon. Voilà. Ravi d'avoir été avec vous. Merci encore pour votre confiance. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Marie-Claude. Au revoir. Merci. Alors moi, comme d'habitude, je remercie évidemment toute l'équipe qui travaille derrière, toute l'équipe qui est présente, qui me pousse aussi, qui m'épaule régulièrement. Je suis vraiment gâté de ce côté-là. Donc merci à vous tous. Je vous ai vu faire des petits coucous, des petits bonsoirs, que ce soit Marion, Léa et les autres, Sandra. Je fais attention, si je nomme pas Sandra, elle va m'en vouloir. Donc voilà, merci à tout le monde. Merci à ceux qui nous suivent. Je vois des gens régulièrement qui nous suivent. Et puis, je vous dis lundi prochain, sans doute pour le rendez-vous en 301. Et puis,
demain à 18h30, comme l'a dit Cédric. Merci beaucoup, bonne soirée à vous et restez encore un peu chez vous. À bientôt, au revoir. ESAM, l'école internationale de référence sur les métiers du management stratégique, de la finance d'entreprise et du droit des affaires.